Ça a été démontré par des scientifiques, surtout chez les enfants. Il paraît que les enfants perdent la capacité de se concentrer à cause des écrans, la capacité de mémoriser et la capacité de se concentrer. Il y a des esprits derrière les écrans. Vous devez savoir, ce n'est pas qu'un appareil, c'est une porte. Hier, les hommes, quand ils nous cherchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils frappaient à nos portes. Aujourd'hui, quand ils nous cherchent, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent. Et ainsi, de la même manière que tu contrôles la porte, ta grille, tu dois contrôler ton téléphone. Oh, donne-moi l'amen. Beaucoup de messages venant de WhatsApp, beaucoup de messages venant de Messenger, beaucoup de notifications, beaucoup d'appels téléphoniques. Ils ont la capacité de causer 4 heures du temps jusqu'à ce que le téléphone chauffe et tu dors. Nous avons plus conscience de nos téléphones que de la présence de Dieu. Plus conscience, surtout si on t'a déjà volé une fois le téléphone. Tu es tout le temps conscient. Quand on ne te vole pas ton téléphone, est-ce qu'il a vibré? Est-ce qu'il a sonné? Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce qu'on m'a appelé? Et la sanctification diminue, la consécration diminue. Comment Joseph a pu résister à la femme de Potiphar? Il avait la révélation que Dieu était partout. Quelqu'un qui n'a pas la révélation que Dieu est partout pêche facilement. Mais si tu oublies Dieu seulement le matin, tu vas l'oublier toute la journée. C'est pourquoi remarque, quand tu commences ta journée au téléphone, tu l'as fini au téléphone. Parce que des fois, Satan peut t'avoir. Tu prends seulement ton téléphone le matin. Des problèmes commencent jusqu'à 15 heures et toute ta journée est gâchée. Tu n'as même pas eu le temps de t'agenouiller. C'est pourquoi, mes frères, moi j'ai découvert qu'en soit le téléphone n'est pas un téléphone, c'est une porte. Qui le matin, à 5 heures du matin, ouvre sa porte grandement ouverte, dit aux voisins d'entrer. On ne le fait pas, n'est-ce pas? On arrange d'abord la maison, on se prépare, on se lave et puis on peut ouvrir la porte. Et tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore cherché Dieu, tu ne connais pas la direction de Dieu de cette journée-là. Tu ne connais pas les combats de ce jour-là, les décisions que tu dois prendre, tu ne connais pas. Et tu vas ouvrir la porte du téléphone et puis du coup, des mauvais messages t'attendaient. Quand tu avais écrit la nuit, des mauvaises choses, ça vient vers toi, mais tu n'es pas préparé spirituellement. Une femme était en train de prier. Elle était une femme stérile. Elle entre dans l'église. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle était stérile. Elle demandait à Dieu un enfant. Alors, un ange était là. Dieu exauce la femme. En esprit, elle ne voit pas que ses pleurs sont exaucés. Que Dieu est en train de bénir et Dieu donne le bébé à l'ange. Et dit à l'ange d'aller lui donner. Pendant que l'ange s'approche pour lui donner le bébé qu'elle a attendu des années, comme elle était entrée dans la présence de Dieu sans éteindre le téléphone, on l'appelle. Et tout d'un coup, elle arrête de prier. Elle ne sait pas ce qui se passe dans le monde visible, que c'était le jour où Dieu avait décidé de la bénir. Et pire, elle n'ouvre pas seulement elle ne répond pas seulement à l'appel, elle se lève. Elle arrête. Elle rentre à la maison parce qu'il y avait un rendez-vous. Et l'ange reste comme ça avec son bébé. Combien de fois cela nous est arrivé? Moi, j'ai compris ceci, qu'il y a des hommes qui sont les agents inconscients de Satan. Ce sont des sorciers qui s'ignorent. Ces gens qui appellent toujours les autres quand ils prient. Il y a des gens comme ça. Quand seulement tu entres, ils t'appellent. Bon, ça bien. Quand tu réponds, tu ne sais plus entrer encore. Depuis que j'ai vécu ça plusieurs fois, j'ai compris qu'il y a des gens à qui Satan ordonne d'appeler. Depuis ce jour-là, j'éteins mon téléphone ou je ne l'ai pas à côté de moi ou il est en mode avion. Même si on veut m'appeler, j'aurai ma bénédiction. Combien de fois ta bénédiction était là et tu as arrêté de prier pour répondre à un homme? C'est pourquoi vous sortez et vous ressortez et ressortez de la présence de Dieu sans être béni. Pourquoi? Vous n'avez pas compris les choses qui se passent dans le monde spirituel. Que Dieu nous ouvre les yeux. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour tout. Lorsque une chose prend tout le temps, ce n'est plus la volonté de Dieu. Amen. Hein? Retenez cela. Une chose qui prend tout ton temps n'est pas dans la volonté de Dieu, car dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour toute chose. Si tu remarques dans ta vie qu'une chose te prend tout ton temps,
sache que tu es déjà déséquilibré, même prêché. Pourquoi je donne ce verset? Parce que les réseaux sociaux viennent briser cette parole. Les réseaux sociaux s'imposent et disent, il n'y a pas un temps pour tout. Il n'y a que le temps que pour le téléphone. Et vous allez remarquer que notre manière de nous comporter aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le téléphone est en train de briser la parole d'Ecclésiaste, alors que c'est une parole de sagesse, une parole d'intelligence. Retenez une chose qui te prend tout ton temps et ne te donne pas le temps de faire autre chose est devenu un déséquilibre et fait de toi un extrémiste, et cela créera certainement des problèmes et des maladies spirituelles dans ta vie. Deuxième passage, Éphésiens 5, versets 15 à 16. La Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul demande aux Éphésiens de se conduire avec discipline, avec discernement. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Et en notre temps, nous sommes dans des temps pires que les temps des Éphésiens, que les temps où Paul a écrit ce livre, et nous devons davantage racheter les temps, car les jours que nous vivons sont plus mauvais que les jours de Paul. Mais bizarrement, eux se conduisaient avec discipline, avec sagesse, alors que leur temps n'avait pas les réseaux sociaux, n'avait pas des écrans, mais c'était des personnes disciplinées. Mais notre temps aujourd'hui est pire, perverti, plus qu'au temps de Paul, mais nous dilapidons notre temps. Une deuxième pensée, en plus de l'équilibre dans la gestion de temps, Dieu te demande pas seulement de bien gérer le temps et de faire que chaque chose ait son temps dans ta vie, mais qu'en plus tu puisses racheter le temps. C'est-à-dire que tu puisses te comporter comme si tu as perdu du temps et tu n'as pas du temps. Remarque dans ta vie que tu deviens un chrétien trop à l'aise avec le temps, tu n'es pas synchronisé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne un esprit d'urgence. Amen. Mais lorsque tu remarques dans ta vie que tu n'as pas un esprit d'urgence, sache que tu n'as pas capté la pensée de Dieu. Certains même, ils font tout avec le téléphone, ce qui fait que tu ne sens pas le temps passer et tu es toujours en retard. Dans tout ce que tu fais, tu es en retard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un esprit d'urgence. Et les réseaux sociaux et les écrans nous empêchent d'avoir un esprit d'urgence, à moins que tu sois discipliné. Seules les personnes disciplinées arrivent à racheter le temps. Et la Bible dit encore, Colossiens 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, et rachetez le temps. Lorsque tu traites avec les païens, la Bible te demande d'être sage. Et lorsque tu traites avec une invention païenne, tu dois être sage. Ce n'est pas Facebook, WhatsApp, Twitter, ne sont pas des inventions entre guillemets chrétiennes. Amen. Hein? Nous devons le savoir, ce n'est pas chrétien. Celui qui a fait Facebook, ce n'était pas pour qu'on évangélise, ce n'était pas pour qu'on prêche la parole, qu'on fasse des Facebook Live, des cultes. Non, ce n'était pas ça le but. Celui qui a fait Twitter n'a pas fait d'abord pour ça. Celui qui a fait YouTube n'a pas fait d'abord YouTube pour qu'on puisse y prêcher. Donc, ce sont les hommes du dehors qui ont fabriqué ces choses. Et lorsque tu traites avec les gens du dehors, Dieu te demande d'être sage. Tu ne peux pas utiliser un instrument créé par un homme qui ne connaît pas Dieu et qui ne veut pas et qui ne le fait pas pour servir Dieu sans sagesse. Mais aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux, les écrans, comme s'ils émanent de la volonté parfaite de Dieu, alors qu'ils émanent de la pensée des païens. Ainsi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que beaucoup de chrétiens sont en train d'y perdre leur spiritualité parce qu'ils traitent avec ceux du dehors sans sagesse. Le diable, lorsqu'il opère ici-bas, sa volonté profonde est de contredire la pensée de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement voler, non. Le péché, c'est le fait d'être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et certains d'entre nous,
Vous ne volez pas, vous ne trichez pas, vous ne commettez pas l'impudicité, mais vous êtes dans le péché parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux pécher seulement parce que tu as mal géré ton temps. Tu sais ça? Si Dieu a voulu m'avoir dans sa présence pendant 3 heures du temps, mais j'ai été pendant 2 heures du temps en train de suivre un film, j'ai péché. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais j'ai péché. Nous devons apprendre à confesser la mégestion du temps comme nous confessons le vol et le mensonge. Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui j'ai mal géré mon temps. C'est un péché que de mal gérer le temps parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu puisses racheter le temps. Quand tu dilapides tes minutes, tu dilapides tes secondes et ton téléphone t'écrit, aujourd'hui tu as fait 9 heures du temps au téléphone, tu dois pleurer, demander à Dieu pardon, tu as fait 9 heures. À moins que tu travailles au téléphone, à moins que tu fais le business au téléphone. Mais si c'est pour t'amuser que tu as été pendant 9 heures du temps, c'est un péché. Autant que voler, autant que tricher. Alléluia. Et comme les chrétiens ne le savent pas, Satan travaille maintenant en diminuant nos temps de prière. Les réseaux sociaux et les écrans diminuent le temps de prière. Je peux vous dire, mes frères, que lorsqu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, autant de téléphones, les gens priaient plus. Les gens passaient facilement 10 heures du temps devant Dieu. 5 heures du temps devant Dieu. Mais aujourd'hui, faire 1 heure devient une chose difficile parce que lorsqu'aussi tu es trop devant un écran, tu perds ta capacité de te concentrer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a certains ici, quand tu commences à prier, tes pensées divaguent comme pas possible. Tu penses que tu as des démons. Non, tu n'as pas un démon. Ton cerveau a perdu la capacité de se concentrer. Et lorsque tu es un addict, un esclave du téléphone, un esclave des réseaux sociaux, lorsque tu quittes les réseaux sociaux et tu veux prier, tu vas remarquer une chose, tu ne sauras pas durer dans la prière. Et même si tu dures dans la prière, tu vas remarquer que tes pensées sont en train d'aller dans tous les sens et passer 1 heure du temps va devenir pour toi une corvée et une punition. C'est ça les dangers des réseaux sociaux, le danger des écrans, c'est que ça diminue la concentration dans la prière, ça diminue la capacité de tarder devant Dieu. Aussi, ça diminue le temps de méditer la Bible. Hier, les chrétiens pouvaient finir leur Nouveau Testament en 1 mois. Mais il y a ici des gens qui ont 10 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, 3 ans dans le Seigneur, mais qui n'ont pas encore fini de lire l'Évangile. En Europe, quelqu'un peut t'appeler 5 heures du temps. Mais c'est la même personne, tu lui dis de prier 1 heure. Elle n'arrive pas à le faire, mais elle peut passer 5 heures du temps devant un écran, 5 heures du temps devant Skype, Messenger et tout le reste. Ça diminue le temps de méditer la parole. Quelle est la dernière fois, mon frère, toi qui as tout le temps un téléphone, que tu as lu ta Bible pendant 30 minutes, tu es concentré en train de lire. Et vous savez aussi, avec ces Bibles qui sont dans nos téléphones, pendant que tu lis ta Bible, du coup on t'appelle sur WhatsApp, on t'envoie un message, tu arrêtes, tu quittes l'application Bible, tu entres dans l'application WhatsApp et tu te perds là-bas, tu te retrouves sur YouTube. Et quand tu entres dans le lien YouTube, on parle d'un lien Twitter. Et quand tu vas sur le lien Twitter, tu te retrouves sur Instagram. Et puis tu as fait 2 heures du temps, mais tu étais en train de lire la Bible. C'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous méditez la parole, méditez avec la Bible en papier. Là-bas, il n'y a pas de Messenger. Là-bas, il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas d'appel téléphonique. Alléluia. Revenez à la Bible en papier. Sinon, vous ne connaîtrez pas la Bible. Vous ne connaîtrez pas les Écritures. Vous allez vous perdre dans les Écritures. Et le but du diable derrière les réseaux sociaux et les écrans, c'est faire des chrétiens des gens qui prient beaucoup, mais qui ne connaissent pas la Bible et qui ne la lisent pas, mais qui lisent des WhatsApp tout le temps, des messages, des SMS, qui regardent des vidéos, qui causent au téléphone, mais qui ne lisent pas la parole et qui n'ont pas de Bible en papier. Les Bibles électroniques vont être modifiées.
De plus en plus, on va commencer à modifier jusqu'à ce qu'à la fin, nous aurons des Bibles qui ne sont plus la Bible. Et un jour, on va supprimer les applications Bible. Et les personnes qui n'ont pas de la Bible en papier n'auront plus de Bible. L'une des choses qui va arriver au temps de la fin, ce sera la carence de la Bible, de la vraie Bible. Ayez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, lisez vos Bibles, écrivez dans vos Bibles. Un autre danger, c'est la diminution de la capacité de lire. De lire pas seulement la Bible, mais de lire même des livres chrétiens. Aujourd'hui, avec les écrans, nous devenons incapables de prendre quelque chose qui ne brille pas. Nous sommes habitués à ne regarder que des choses qui ont de la lumière. Et quand on te donne un livre mat qui n'a point de lumière, nous sommes devenus incapables de prendre un livre qu'on peut toucher et qu'on peut lire. C'est un plaisir, mes frères, et nous devons revenir à cela. Mais le plan de l'ennemi, c'est de diminuer la connaissance que les hommes ne connaissent pas, parce que les vraies connaissances sont dans les livres, mais l'ennemi, au travers des réseaux sociaux et des écrans, veut faire de nous des hommes qui n'arrivent plus à tenir des livres. Aussi, mes frères, la diminution de la consécration et de la sanctification. Un homme consacré, dès le matin, pense à Dieu. Dès le matin, cherche Dieu. Quand il met seulement son pied par terre, il s'agenouille, où il va chercher Dieu, là où il le cherche. Ça, c'est un homme consacré. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, dès qu'il est réveillé, il cherche le téléphone. Il ouvre le téléphone. Qui m'a écrit? Qui m'a écrit? Qui m'a écrit? Et ça a diminué la consécration. Cela amène l'orgueil spirituel. Nous commençons à confondre le nombre des abonnés au nombre de convertis. Avoir des abonnés, ce n'est pas que tu les as convertis. J'ai 980 000 abonnés sur Facebook. Est-ce que c'est 980 000 convertis? Non! Je sais que c'est le point de contact pour être impacté, mais je sais que je dois travailler avec Dieu pour qu'il se convertisse. Mais certains, s'il a des j'aime, il a des likes, oh l'impact. Est-ce qu'il s'est converti? Il ira au ciel? L'orgueil spirituel, parce qu'il a écrit quelque chose, ça a eu 10 000 vues, il se sent orgueilleux. Il fait une vidéo qui a 1 million de vues, il se sent supérieur. Nous avons des orgueilleux chiffrés, des orgueils chiffrés. Ne voyez pas que des réseaux sociaux, il y a des esprits de sirènes derrière. Allez sur Instagram, regardez comment les femmes aujourd'hui ressemblent aux sirènes. Regardez comment les femmes ressemblent aux sirènes aujourd'hui. Au point où moi aujourd'hui sur Instagram, vous savez ce que je fais? Quand je vais sur Instagram, je poste, je sors. Je ne regarde plus les choses des gens. Je ne regarde plus. Je ne peux pas salir mes pensées. Donc j'entre, j'aime, je sors. Je ne me promène pas sur Instagram. Je ne veux pas voir des choses que je peux regretter. Une autre maladie sur les réseaux sociaux, des oppressions sataniques et occultes. Des oppressions sataniques et occultes. Un jeune homme un jour a entendu dire que tel homme était un magicien, je me garde de citer son nom. Il est allé sur Internet et il a défié. Il lui a écrit, il a dit, on me dit que tu es un grand magicien. Moi, je ne crois pas. Je veux que tu me prouves. À l'instant, l'ordinateur a commencé à bouger. Le garçon a fui, mais un esprit est entré en lui. On a eu des jeunes garçons ici qui sont devenus fous. Ce n'est pas qu'ils ont lu des livres. Ils sont allés sur Internet, vérifier des choses, chercher à connaître des choses, découvrir des choses. Surtout vous, les étudiants. Tellement curieux. On va t'ajouter l'intelligence. On va te permettre de réussir vite dans la vie. On ne te demande pas de tuer qui que ce soit. Va seulement lire. Et tu commences à lire des choses sur Internet. Mais sachez que il n'y a pas que le Saint-Esprit dans les écrits de Dieu. Il y a aussi l'esprit de Satan dans ses écrits. Chaque littérature contient un esprit. Et quand tu commences à lire, un esprit impur entre en toi. Ne lisez pas n'importe quoi sur Internet. N'allez jamais cliquer sur des liens qu'on vous propose. Car certains, qu'est-ce qu'ils font? Même sur une prédication aussi sérieuse, ils mettent un lien. Viens, si tu veux réussir, viens. Et il y a des frères, par curiosité, ils cliquent, ils entrent. Une fois que tu as cliqué, tu as entré, tu as fait un pacte avec l'ennemi. En gros, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la distraction. La distraction pour nous voler notre temps. Et voici ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il faut à coup sûr quitter les réseaux sociaux. Moi, j'y suis jusqu'au retour de Jésus. Parce que j'y prêche la parole. J'enseigne la parole. Et sincèrement,
S'il n'y avait pas l'option prédication sur Internet, j'allais pas être sur Internet. S'il n'y avait pas l'option culture, connaissance, j'y serais pas. Je suis sur Internet pour prêcher, pour apprendre, pour impacter, pour influencer, pour faire certaines choses rapidement. Mais si Internet égale à distraction, s'amuser, rigoler, causer, j'y serai pas. C'est pourquoi, frère, lorsque vous allez sur Internet, voici ce qu'il faut faire. Vous devez résister chaque fois que l'ennemi veut vous amener dans le mal. Vous devez vous battre à rester chrétien. Vous ne devez pas subir, mais vous devez influencer. Vous devez refuser de devenir esclave. Vous devez refuser de vous conformer, mais vous devez vous adapter. Vous devez utiliser les armes du diable contre lui-même. Alléluia. Et vous devez aller sur Internet avec un but précis. Je vais sur Internet, sur Amazon, je veux acheter tel appareil photo. Point barre, je sors, je ne me promène pas. Comme les gens qui vont dans un supermarché, je vais acheter du café. J'achète le café, je sors, je ne me promène pas. Quand tu te promènes, c'est quand il y a des problèmes. Mais quand tu as un but, tu fais, tu sors, là le diable ne va pas t'attraper. Alléluia. Comment tu dois faire? Tu dois avoir un programme. Le matin, je fais ça. À midi, je fais ça. Le soir, je fais ça. Et la nuit, je fais ça. Tu ne dois pas avoir des journées sans programme. Donc, le fait que j'ai tout planifié, je n'ai pas le temps d'être distrait. Mais lorsque tu n'as pas planifié, tu seras planifié et tu seras distrait. Planifiez vos journées, planifiez vos heures et vous aurez le contrôle sur le temps et le diable ne viendra pas vous détruire. Ayez un plan, ayez des buts précis. Alléluia. Prends la décision de devenir sérieux. Prends la décision de ne plus jamais être contrôlé. D'utiliser, mais sans devenir un esclave. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.